Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui qui est ma palle pour le printemps. J'ai bugué. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de revêtir des couleurs un petit peu printanières et quand même assez colorées, mais malheureusement, le temps dehors n'y est absolument pas. J'avais absolument envie de filmer cette vidéo maintenant et j'aurais pas le temps dans la semaine parce que j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma vie personnelle qui font que malheureusement, j'aurai pas le temps de la filmer à un autre moment, mais je voulais quand même filmer cette vidéo et vous montrer l'énorme pile à lire que je prévois pour ce printemps, qui ne sera peut-être pas du tout lu entièrement, mais écoutez, c'est ma manière de faire. J'aime faire des longues piles à lire, donc eh bien c'est ce que j'ai encore fait pour ce printemps. J'ai actuellement 14 livres dans cette pile à lire du printemps. Je ne pense pas que je vais tout lire, mais comme vous le savez, j'aime faire des piles à lire, donc voilà. Eh bien, écoutez, on va pas plus tarder et on va commencer tout de suite avec cette pile à lire du printemps. N'hésitez pas à me dire tout de suite en barre d'infos quels sont les livres que vous avez mis dans votre pile à lire du printemps et surtout, quels livres vous nous recommandez pour le printemps. Le premier livre que je mets dans cette pile à lire et que j'aimerais sincèrement qu'il sorte, parce que j'en ai marre de le voir dans ma pile à lire, c'est Gods of Men, donc de Barbara Kloss chez Rivka. Il est dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps. Et encore une fois, c'est un livre qui me tente, donc je ne sais pas pourquoi je n'y vais pas. J'ai tenté de commencer à le lire, je crois, le mois dernier. Et j'ai lu le premier chapitre et je me suis arrêtée. Voilà. Donc je pense que ce printemps, c'est le bon moment pour le lire. Je pense que je vais me le garder pour juin. Là, on est en bientôt avril. Avril, mai, oui, en juin. Je pense qu'en juin, il sortira de ma pile à lire. Je lirai le deuxième tome en été et le troisième tome en automne. Comme ça me fera pas trop d'un coup. À part si vraiment j'ai un coup de cœur pour ce premier tome et que je veux continuer. Mais on verra. Mais en attendant, il me tente vraiment, donc c'est un peu embêtant. On a ensuite une saga entière parce que je ne fais pas les choses à moitié et que j'ai prévu de lire tous les tomes à la suite. Donc il manque un petit tome ici, mais il sort le 9 avril. Donc j'irai le chercher au moment de la sortie. Et c'est Bodyguard, donc de Laura S. Wilde, qui est une saga de romance qui me tente énormément. C'est des comédies romantiques et il y a pour tous des deux petites dames derrière. Donc ça devrait être franchement sympa à lire. Et avec tous les retours qu'on en a entendu parler, franchement, je pense que c'est une saga qui vaut le coup. Et pour le coup, je trouve que les couleurs sont assez printanières, surtout sur le côté. Hop! C'est pas les plus printanières non plus, mais ce joli violet, franchement, trop beau. Le dernier tome est un tome qui est bleu. Donc je pense qu'ils sont très mignons les uns à côté des autres. Même si, comme vous pouvez le voir ici, je commence à remettre ma bibliothèque en forme d'arc-en-ciel parce que franchement, ça me manque énormément. Je vais normalement aller racheter une nouvelle bibliothèque bientôt. Et je pense que c'est fort probable que cette bibliothèque soit remise en bibliothèque arc-en-ciel parce que ça me manque trop. J'ai envie d'avoir de la couleur et ça me manque que tout soit pas mis par couleur en fait. Je sais que beaucoup fonctionnent par genre ou par catégorie ou par tout simplement saga, mais moi ça ne me dérange pas que mes tomes soient un peu éparpillés. Donc je pense que je vais arrêter de vouloir me mettre sur les normes de la société qui veut que tous les tomes d'une même saga soient ensemble. Et je vais remettre en arc-en-ciel parce que ça me tente beaucoup trop. Bref, petit aparté dans cette pile à lire. Mais du coup, j'ai hâte de pouvoir avoir le 5e tome et de tout faire, de tous les lire. Et d'ailleurs, je vais faire ça en vlog et vous pourrez gagner le premier tome dans le vlog qui sortira, je pense, en mai. Encore une saga avec 20 000 tomes, mais là pour le coup j'ai le deuxième qui est en cours de lecture en livre audio et je pense que je vais tous me les faire en livre audio également. J'aurai un livre en avril, un livre en mai et un livre en juin et c'est la saga Campus Drivers et ensuite celle-ci sera finie enfin. Pour le coup ces couleurs-ci sont encore plus printanières, franchement ça claque. Le premier est de quelle couleur? Je ne me souviens plus, je crois qu'il est vert, oui il est vert. Et du coup, je les aurais tous lus. Et ça, c'est cool parce que pour le coup, je ne m'attendais pas à autant aimer le livre en audio. Et j'ai commencé le deuxième en audio. Et j'ai vraiment aimé la voix et j'ai vraiment aimé le ton du livre. Et je pense que le 2 est le meilleur parce que pour l'instant, j'ai un coup de cœur pour lui en fait. Mais on verra en lisant la suite ou plutôt en l'écoutant. Dans tous les cas, je pense que vous aurez mon avis sur le deuxième dans le bilan du mois de mars. Si j'ai réussi à le finir jusqu'ici. Mais il me reste moins de 2 heures d'écoute, donc en vrai, ça devrait être possible. On est sur l'avant-dernier livre de Hugonie Romance. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup dans cette pile à lire, mais parce que j'en ai beaucoup dans ma palle, tout simplement. Et donc, je vais me laisser tenter par Tempête du Sud. Du Sud, ouais.
Tempête du Sud, pardon, de Brittany Setcheri, qui est le premier tome de la Compass série. J'ai d'ailleurs le deuxième tome dans ma pile à lire. Pareil, si je pouvais en faire un par saison, ce serait cool. Et on est sur des livres qui ont l'air de se lire assez rapidement, donc pourquoi pas me laisser tenter. Et surtout parce que la couverture est magnifique. Peut-être que c'est un livre que j'aurais dû plutôt lire en été, mais je le mets quand même dans cette pile à lire et au pire des cas, il retournera dans la pile à lire de l'été, c'est pas dramatique. Dans celui-ci, on suit un peu le pitch classique de la fille qui veut fuir un peu l'endroit où elle est actuellement, fuir un amour qui n'est pas, entre guillemets, sain pour elle, et donc elle part pour aller dans une nouvelle ville, je crois, et forcément elle va rencontrer un jeune homme pour lequel elle a une attraction folle, et inversement, et je pense que c'est peut-être un petit ennemi sous Lovers. Je sais pas du tout, mais on verra en tout cas. Pour les autres livres, je vous ai pas fait de résumé, mais parce que je pense que vous connaissez tous plus ou moins les livres. Peut-être que je vais repasser sur eux rapidement. Gods of Men, du coup, c'est un livre où dedans la magie est interdite et il y a 5 provinces et ceux qui sont doués de la magie sont pourchassés et tués. Et on va suivre Sable dedans qui a malheureusement tué sa petite sœur. C'est dans le premier chapitre, donc je vous spoile pas. Et donc elle décide de fuir et elle fuit pendant 9 ans. Et donc au bout de 10 ans à s'être cachée et à avoir vécu comme guérisseuse dans les landes sauvages, malheureusement, quelqu'un se met à la traquer. Et donc elle se retrouve à du coup être en cavale. Et on ne sait pas qui la traque. Et vous voyez quand même le pitch donne franchement envie, donc j'ai hâte de le lire. Pour les Campus Drivers, en tout cas pour les 3 premiers tomes, on suit un groupe de 5 copains qui sont du coup Campus Drivers. Ils ont créé une application autour du campus pour pouvoir emmener leurs amis, les jeunes filles, les étudiants du campus pour aller d'un point A à un point B parce que le campus est énorme et ils aiment utiliser leur voiture, ils aiment conduire et ils sont un peu quand même des célébrités dans leur campus, notamment parce qu'en plus ils jouent au basket. Et dans les 2 derniers tomes, je disais que ce sont des femmes, donc je pense que c'est les tomes qui seront assez intéressants, on verra. Mais en tout cas, voilà un peu pour le pitch. Ils ont tous des histoires avec l'amour qui sont assez différents. Dans le deuxième, actuellement, on suit un jeune homme, Donovan, qui souhaite devenir le petit ami parfait et trouver une copine avec qui faire sa vie entre guillemets parce que sa petite sœur a vécu quelque chose d'assez traumatisant et il a du mal à s'en remettre parce qu'il s'en veut beaucoup, parce qu'il pense que c'est de sa faute. D'une certaine manière, ça l'est un peu. Mais voilà. Et il va du coup rencontrer Carrie qui, elle, ne veut absolument pas avoir de copain et ne veut pas être en couple. Mais malheureusement, peut-être qu'elle va être attirée par Donovan et que Donovan va être attiré par elle également. Et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Bref. Et les autres sont un peu dans la même vibe avec du coup des problématiques différentes. Et pour les bodycards, je vous avoue que j'ai pas lu les résumés et je ne veux pas lire les résumés. J'ai mis dans cette pile à lire une pavasse et j'en suis désolée mais il faut vraiment que je le sorte, mais je sens que je vais pas réussir encore une fois à le sortir. Mais c'est Six of Crows, je pense qu'il va falloir que je me cale 2 semaines pour vraiment ne lire que ça et que ce soit ma lecture et que je sois à fond dedans. À part si j'arrive à le lire en audio, mais j'ai vraiment envie de le lire en lecture classique parce que je pense qu'en audio, si je suis vite distraite, je risque de louper des passages alors qu'en lecture classique, un peu moins. Donc vous voyez, carrément j'avais mis des post-it pour les lire, pour lire par page, enfin par face plutôt, parce qu'il y a des parties. Et du coup je voulais lire une partie par une partie, mais bah comme vous pouvez le voir, je ne l'ai jamais lu. On passe ensuite au premier tome d'une duologie qui me tentait énormément et je vais voir l'autrice en dédicace le 5 avril. Donc il faut vraiment que je lise début avril et c'est Affronter la nuit de Marie Replin qui est une petite fantaisie bien sympathique. Je vous lis un peu les phrases qu'il y a derrière parce que honnêtement je connais le pitch mais je pense que j'arriverai pas à vous le dire. Une nuit qui dure une année entière, des dragons en guerre contre toute une nation, une jeune femme choisie par la déesse pour les combattre. Je sais que c'est une duologie et je pense que c'est un livre qui sera assez rapide à lire, étant donné que c'est quand même du jeunesse, je crois, ou du young adulte, je sais plus. Et c'est quand même écrit assez gros, donc ça me tente énormément et franchement, j'aime beaucoup la couverture qui est juste magnifique. En tous les cas, elle est magnifique et franchement, j'aime énormément. Et j'ai hâte de voir ce que donnera le tome 2 en termes de couverture parce que quand je l'ai vu en librairie, j'ai vraiment craqué dessus et c'est mon copain carrément qui m'a dit mais prends-le parce qu'il est trop beau. Donc je pense que ce sera une petite lecture du doux assez rapide à lire qui franchement sera parfaite pour le début du printemps. Je passe ensuite au livre de cette vidéo qui a certainement le plus la vibe du printemps et c'est à un clic de toi donc de Eva Kim qui est franchement super beau
et qui a vraiment la vibe du printemps un peu asiatique. Je sais que dans Rouen aussi on a des arbres comme ceci et franchement quand ils sont en fleurs c'est magnifique. Donc c'est une petite romance de e-sport que Eva Kim a écrit et franchement elle me tente énormément. C'est quand même écrit assez petit dedans donc je pense que ça va être un petit peu plus long à lire que ce que je pense, mais écoutez je pense que ça peut être une lecture assez sympa, notamment parce qu'en plus c'est qu'un one shot et il est pas très cher vu qu'il est 14,95 et franchement c'est pas énorme. Et regardez-moi cette couverture, mais franchement, j'adore. Elle me donne plein de sensations, tellement je la trouve jolie. Vraiment, c'est vraiment ma vibe. Donc dedans, on va suivre Irene, qui est l'une des meilleures élèves de son université. Mais elle ne se retrouve plus trop dans cette vision de la petite étudiante parfaite. Et même les webtoons et les idées qu'elle se fait en cachette dans sa tête ne parviennent pas, entre guillemets, à briser la monotonie de sa vie et tout simplement à lui permettre de s'évader. Et elle se contente un peu de satisfaire les attentes de son entourage sans vraiment faire attention à elle-même, entre guillemets. Mais elle va rencontrer Young-jae, j'espère que je dis bien les prénoms, qui est un mystérieux étudiant de sa promo qui oublie ses affaires au cybercafé de son oncle. Et ça va un peu forcer leurs deux destins à se rencontrer et peut-être vivre une jolie romance sous le printemps. Vous voyez, en plus, ça parle de printemps vu que, et si ensemble, ils découvraient que les cerisiers ne fleurissent pas qu'au printemps. Et je pense que je le lirai peut-être en vlog avec vous, ou peut-être dans le prochain vlog écriture. N'hésitez pas à rester à l'affût, parce que je sais pas si je vais le lire en vlog en fait, je pense que j'ai envie de le garder pour moi. Personnellement, il y a des livres qui ça me dérange pas de les lire en vlog, mais en même temps, il faut que je lise un livre pastel, donc peut-être qu'il pourra aller dans ce type de vidéo aussi. Bref, on verra. L'avant-dernier livre de cette vidéo qui est franchement une pavasse, mais quand je vois les écritures à l'intérieur, je me dis que c'est pas dramatique et que ça peut quand même être rapide. Et c'est donc What the River Knows, donc Les Secrets du Nil de Isabelle Ibanez chez Rajo. J'ai vu le collector qui était magnifique, mais clairement, j'en ai marre de mettre mon argent dans des collectors. Je préfère acheter les brochets, donc c'est ce que je vais ici. Oh, par contre, il est super souple. Je pense que ce sera super agréable à lire, vous voyez. C'est tout fluffy. Et dans ce livre, on est en 1884 et on suit Inés Oliveira, qui est une fine fleur de l'aristocratie argentine, comme c'est écrit. Elle apprend malheureusement la mort de ses parents en Égypte, qui étaient là-bas parce qu'ils étaient archéologues. Et du coup, elle ne comprend pas pourquoi ses parents sont morts, tout simplement. Donc, elle embarque dans une aventure armée uniquement de ses carnets de croquis et une bague envoyée par son père qui semble receler une étrange magie. Et l'assistant de son oncle a vraiment l'envie qu'elle parte en fait et qu'elle ne vienne pas découvrir ses secrets entre guillemets, sauf que elle est très déterminée et c'est clairement pas ce qui va la faire retourner chez elle. Et le fait que peut-être tout ça pourrait lui coûter la vie lui passe au-dessus de la tête clairement. Donc j'ai eu beaucoup de retours assez positifs sur ce roman et je pense vraiment qu'il pourrait me plaire. On a une petite romance assez slow burn à l'intérieur qui je pense est intéressante parce que pour le coup à cette époque, en 1884, les effusions d'amour en public, c'était pas vraiment ça. Et se toucher la main, c'était littéralement un acte à la limite du sexuel. Donc je pense que je peux trouver ça vraiment intéressant. Et j'ai vraiment envie de lire des livres avec un petit peu plus de... pas de complot, mais d'aventure entre guillemets. Et je pense que celui-ci sera parfait. Et j'aime beaucoup l'ambiance de l'Égypte. Et j'étais un peu fan de l'Égypte quand j'étais petite. J'avais des livres où je pouvais voir l'histoire des pyramides et tout. Et je pense que me replonger dans ça pourrait être très intéressant. Donc j'ai franchement très hâte de le lire. Oh, j'avais pas vu. J'ouvre une page et je tombe sur du coup une illustration qui est magnifique. Franchement, je suis d'autant plus contente et je pense que c'est un livre qui va se lire vraiment rapidement parce que pour le coup, les livres, enfin les pages sont vraiment... Tout est écrit grand, je trouve. Et donc le dernier livre qui m'intéresse pour cette pile à lire, c'est Fallen Majesty de David Daden. Je vous mets la couverture juste ici. Je n'ai pas pu l'acheter parce qu'il n'est pas encore sorti, mais c'est certain que je le lirai dès sa sortie parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome et je suis sûre que le deuxième tome sera encore mieux. Et j'avais lu le résumé il y a un petit moment déjà qui m'avait beaucoup plu, mais je pense que je vais pas relire les résumés parce que j'ai vraiment envie de me lancer dedans sans me rappeler quoi que ce soit du résumé. Vous me connaissez les résumés, moi c'est vraiment pas ce que je préfère faire. C'est encore une pile à lire ambitieuse, mais écoutez, parfois il faut se donner des grands objectifs énormes, beaucoup plus grands que ce qu'on pourrait, pour pouvoir atteindre un niveau acceptable. Comme on dit, il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles, et c'est un peu ce que je fais avec mes piles à lire.
Donc bien écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo pile à lire vous a plu, surtout du printemps. J'ai hâte que le soleil revienne réellement et qu'on ait du soleil et de la chaleur tout le temps, parce que là pour le coup on a la chaleur mais pas le soleil, et à la rigueur j'aimerais bien qu'il fasse un petit peu plus frais et avoir plus de soleil. Du coup n'hésitez pas à me dire si on a des livres dans nos piles à lire qui sont pareils ou pas, et si on a des livres qui se ressemblent, n'hésitez pas à me faire des petites recommandations pour ce printemps, ça me ferait super plaisir. Et écoutez, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt et passez un très bon printemps.